Amis voyageurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver cette semaine pour cette vidéo nouvelle forme. Mon vizir futur en poudre, ça t'accopire même aux tâches corporelles. En poudre? Tâches corporelles? Depuis 6 mois, je vous ai proposé des vidéos plutôt léchées, avec quelques critiques, mais pas de véritables propos acerbes sur les lieux que nous avons visités. Vous allez me dire, qui est-il pour se permettre de critiquer telle ou telle chose? Très bonne question à laquelle je répondrai dans une future vidéo, où je vous donnerai les trucs et astuces de nos voyages, ainsi que les erreurs que nous avons pu faire. Mais nous ne sommes pas là pour déblatérer sur ce sujet. Dirigeons-nous à nouveau vers la Tunisie, et plus particulièrement à Hammamet. A tout de suite. Hammamet est une station balnéaire de la côte tunisienne qui est souvent présentée comme un paradis touristique. Mais derrière cette image idyllique se cache une idée du tourisme à l'américaine. Si vous aimez les plages bondées de touristes, les restaurants ou les parcs d'attractions, c'est le lieu qu'il vous faut. Mais pas que. Ah, la Méditerranée à Hammamet. Un endroit où vous pouvez vous perdre dans un labyrinthe de boutiques, de restaurants, de cafés et même de parcs d'attractions. Attendez, des parcs d'attractions dans une médina? Eh bien oui, tout est possible. Vous pouvez vous promener dans les ruelles étroites, admirer l'architecture colorée et soudainement, vous vous retrouvez à bord d'une montagne russe déchaînée. C'est comme si la médina avait son propre Disneyland, caché quelque part. Mais la véritable aventure commence lorsque vous essayez de trouver votre chemin, à travers les attractions parmi les boutiques vendant des souvenirs fabriqués en série, ou des objets dits traditionnels, dont l'authenticité Made in China n'aura d'équivalent que le prix que vous pourrez jouer à la roulette. Car chaque vendeur a un prix différent. La médina d'Hammamet, située sur la côte est de la Tunisie, est un véritable joyau historique. Avec ses ruelles sinueuses, ses maisons blanchies à la chaux et ses portes en bois ornées, la médina vous offre un voyage dans le temps, mais vers l'époque médiévale de la Tunisie. Dès que vous franchirez ces portes, vous serez accueilli par une ambiance pittoresque. Ces étroits passages pavés sont bordés de petites boutiques colorées, mais comme nous étions en plein ramadan, nous n'avons pas été agressés par les vendeurs locaux. Vous pourrez également visiter le fort, ancienne forteresse datant du XVe siècle, qui offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée, et les tours de guet et les canons vous rappelleront le caractère protecteur de cette ville.
Bref, si je veux résumer cette visite, la partie moderne est à éviter, sauf si vous êtes jeune, plein de fous, ou si vous avez une descendance qui vous suit. La partie Médina sera plutôt à réserver pour les fans d'histoire ou de visites de lieux rustiques. Je vous remercie d'avoir réussi à regarder cette vidéo et d'avoir supporté mes propos. N'oubliez pas de laisser un commentaire, même critique, sur ce nouveau format. Par contre, si cela vous a plu, appuyez sur le pouce bleu en dessous de la vidéo et abonnez-vous parce que franchement, tout travail mérite salaire. Je plaisante bien entendu car je ne touche pas un centime. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours car le travail est un peu plus important pour ce genre de vidéo. A bientôt.